Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Yud, feuille numéro 10, nous sommes tout en haut de la page, première ligne, Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Eretz Israël nivret trila, vechol ha'olam kulo nivra le sof. Israël a été créé en premier, et tout le reste du monde a été créé ensuite. Chez Néma, comme il est dit, versé dans les proverbes, Ad lo asa eretz vechutzot, avant d'avoir fait la terre et ce qui est à l'extérieur. Eretz Israël mashke ota akadosh baruch hu be'atzmo, vechol ha'olam kulo de shaliach. La terre d'Israël, le Saint béni soit-il, l'abreuve lui-même et le reste du monde par un envoyé. Chez Neymar, comme il est dit, inversé dans Job, Anoten Matar Alpene Eretz, celui qui donne la pluie sur la face de la terre, et il envoie de l'eau sur ce qui est à l'extérieur. La terre d'Israël boit des eaux de pluie et le reste du monde du reste de ces eaux. Chez Neymar, comme il est dit, Anoten Matar Alpene Eretz Vegomer, il donne la pluie sur la terre et le reste pour le reste du monde. Eretz Shotatrila Vechol Olam Kulo Basof. La terre d'Israël est abreuvée en premier et le reste du monde ensuite. Chez Neymar, comme il est dit, Anoten Matar Alpene Eretz, il donne la pluie sur la face de la terre, Vegomer, etc. et le reste par la suite. Machal Adam Shemegabel Agvina, c'est comparé à un homme qui fait du fromage blanc. Il prend la nourriture solide et laisse de côté ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire le liquide. On reprend l'enseignement qu'on avait vu auparavant, que les eaux des mers s'adoucissent dans les nuages. Mina les dulces tourne à Maravitra Bar Yosef, car Ravitra Bar Yosef a dit à Rabbi Chanan, notre Rabbi Chanan, il est écrit dans les psaumes, Hashrat Ma'im Avesh Hakim, l'obscurité de l'eau qui se trouve dans les nuages sur les cieux. Urtiv, un autre verset dans Samuel qui reprend exactement les mêmes termes, mais à tout petit détail près, Hashrat Ma'im, c'est marqué avec un reish, pas avec un haf. Le déversement des eaux avec Hakim, des nuages qui sont dans les cieux. Shkol kaf v'shadi hareish. Il faut prendre le haf qui se trouve dans le verset des psaumes et le rajouter au reish qui se trouve dans le verset de Shmuel, v'karibé haksharat. Il faut lire ainsi ce qui rend propre à la consommation, puisque dans les nuages, les eaux s'adoucissent. Rabbi Shua, et Rabbi Shua, qu'est-ce qu'il fait de ces versets, puisque lui, il dit que l'eau ne vient pas des mers, mais directement du ciel. Il pense comme l'enseignement que nous avons de lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, Amar, et qu'il a dit, Amré Memarava, on dit à l'ouest en Israël, Nehor Anane, Zeirin Mohe. Lorsque les nuages sont clairs, c'est qu'il y a peu d'eau de pluie. Hashoch Anane, lorsque ils sont sombres, Sagian Mohe, c'est que les pluies sont nombreuses. C'est pourquoi on parle ici de nuages sombres et dans l'autre cas, le nuage qui déverse les pluies, parce que c'est quand les nuages sont sombres qu'ils déversent les pluies. Comme qui va cet enseignement d'une braïta, les eaux supérieures, elles sont retenues par la parole, ou perotehen megeshami, mais elles donnent pour fruit les eaux des pluies. Chez Neymar, comme il est dit, mi peri maaseh chatisba aretz, du fruit de tes actes, la terre sera rassasiée. Keman ke Rabbi Shua, ça va comme qui? Comme Rabbi Shua qui dit que l'eau vient du ciel. Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer lui dit, aou b'maaseh yadav shakadosh baruch hu. Ici on parle des actes, des œuvres des mains du Saint béni soit-il, ou dirtiv, c'est de ça qu'on parle ici, et non pas des pluies, mais de la création du monde. Rabbi Shua ben Levi dit, le monde entier est abreuvé par le reste des eaux qui tombent dans le jardin d'Éden. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, c'est un fleuve qui sort de Éden, Vegomer, etc. Tana, Tamtsit Bait Kur,
Shoté Tarkav. Il y a une braïta qui dit du reste des eaux qui abreuvent le jardin d'Éden, qui à la surface, qui est comme la surface d'un champ dans lequel on peut ensemencer le volume d'un corps, eh bien, le reste est bon pour un champ pour ensemencer le volume de 3 caves qui fait 1/60 du premier. Donc, le reste du monde fait 1/60 du jardin d'Éden. Tanoura Banan, le sage ancien du Brater. La terre d'Égypte fait 400 parsa. Une parsa, c'est 4 km. Sur 400 parsa. Vous voyez, et c'est 1/60 du continent africain. Le continent africain fait 1/60 du monde. Le monde fait 1/60 du jardin. Et le jardin fait 1/60 du Eden. Et le Eden fait 1/60 de la Gehen. Ce qui fait que le monde entier ne fait que le volume du couvercle d'un chaudron par rapport à la Gehen qui fait le volume du chaudron lui-même. Certains disent que la Gehen n'a pas de mesure tellement elle est grande. D'autres disent que c'est le Eden qui n'a pas de mesure. Rabbi Oshaya dit, que veut dire ce verset dans Jérémie? Celle qui est assise sur de nombreuses eaux, Rabat Otsarot, et pour lesquelles il y a beaucoup d'entrepôts. Donc il s'agit de Babylone. Et qu'est-ce qui a entraîné que la Babylonie, ces entrepôts soient pleins de céréales? Et même des eh bien, on répond ici, c'est parce que elle est assise sur de nombreuses eaux, c'est-à-dire les fleuves qui la parcourent. Amarav Atira, Bavel de Hatzda, Belomitra. Et Rav dit, la Babylonie a cette richesse qu'on peut moissonner, même s'il n'a pas plu, tellement il y a d'eau dans cette terre. Amarabaye Nakitilan Turani Veloyufshane. Abaye dit, nous avons pour principe que c'est une terre qui est noyée dans l'eau, mais n'est jamais desséchée. Matitin, Isha suivante. Begin le Macheshvan Sholim et Ageshamim. Le 3 du mois de Macheshvan, on commence à demander les pluies. Rabban Gamliel Omer, Beshiv Abo. Rabban Gamliel dit le 7. Tedvaviom Aha Achak, ce qui veut dire 15 jours après la fin de la fête des cabanes, que des Shiaga Haon Shibiskan Aperat, pour que le dernier qui revient de Jérusalem ait le temps d'arriver jusqu'à l'Euphrate avant que les pluies ne tombent. Gmara, dans la Gmara dit Amar Rabbi Elazar dit Alachak Rabban Gamliel. On suit la vie de Rabban Gamliel. Tania, Hanania Omer, Arin Braïta qui dit Hanania dit Ubagola Achishim Bitkufa. Dans la diaspora, on attend 60 jours après l'équinoxe d'automne pour demander les pluies. Amar Ravuna Bachia Amar Shmuel. Et Ravuna Bachia dit au Shmuel, Alachak et Hanania. On suit la vie de Hanania. Ini verba omine Shmuel. Est-ce vraiment ici, pourtant, on a demandé à Shmuel, Meimat Matkerinan Tanumatar, à partir de quand on dit et donne la rosée et la pluie, à partir du moment où on fait entrer les bois dans la maison de Tavot, le chasseur. Et donc, quand on fait rentrer les bois, c'est qu'arrive l'hiver et le temps des pluies. Dilma et Divedi Hachiuraou. Et l'Agma répond, peut-être que c'est la même date, c'est-à-dire c'est 60 jours après l'équinoxe. Il va y aller où? On s'est posé la question. Yom Shishim, Kifte Shishim ou Kelachar Shishim? Le 60e jour après l'équinoxe est considéré comme avant les 60 jours ou comme après? Tâche-moi bien, écoute. Ravamar Yom Shishim Kelachar Shishim. Rav dit le 60e jour c'est comme après. Shmuel Amar Yom Shishim Kifte Shishim. Et Shmuel dit le 60e jour est considéré comme avant. Amar Nacham Baïtzrak. Dira Nacham Baïtzrak. Et Simaner, un signe pour se rappeler de cela. Ceux qui sont en haut ont besoin d'eau, mais que ceux qui sont en bas n'ont pas besoin d'eau, puisqu'il y a l'écoulement, le ruissellement des eaux qui viennent d'en haut. Et donc ici, pour s'en rappeler, Rav qui habitait en Israël, donc en haut, c'est pour ça il a dit que le 60e jour
c'est comme avant. C'est pour ça parce qu'en réalité, lui, il a besoin de beaucoup de pluie. Donc c'est le signe pour s'en souvenir. Shmuel qui habitait en Babylonie, qui a besoin de moins de pluie, c'est lui qui a dit le 60e jour, c'est considéré comme avant, et donc on ne demande pas les pluies. Alors que Rav a dit, le 60e jour, c'est considéré comme après, on demande déjà les pluies. Amara Papa Echetayam Shishim Kelachar Shishim, Papa dit, la règle est que le 60e jour est considéré comme après les 60 jours, on demande déjà les pluies. Matitin Misha suivante, Gia Yudzaim B'Macheshvan, Velo Yardu Geshamim. Si le 17 Reshvan est arrivé et les pluies n'étaient pas encore tombées, Itrilo Yechidim Mitranim. L'élite commence à jeûner. Gimel Tarniot, 3 jeûnes. Ochlin Mishotim Chashecha. On a le droit de manger et de boire la nuit qui précède. Moutaï Bemelacha, on a le droit de travailler pendant ces jours de jeûne, ou Bechitsa, de se laver, ou Besicha, de se oindre, ou Beniat Sandal, de porter des chaussures en cuir, ou Betashvi Shamita, et d'avoir des relations conjugales. Arrivé le premier Kislev, si les pluies ne sont toujours pas tombées, le tribunal décrète 3 jours de jeûne sur le public en entier. On a le droit de manger et de boire la nuit qui précède les jeûnes, et on a le droit de travailler, de se laver, de se oindre, et de porter les chaussures en cuir, et d'avoir des relations conjugales. La Gemara dit c'est quoi l'élite? Donc ça dit ce sont les sages. Et Ravuna dit les élites font 3 jeûnes, comme on l'a vu, lundi, jeudi, lundi. Mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? C'est déjà une Mishnah. On ne commence jamais le décret des jeûnes sur un public le jeudi pour ne pas faire monter les cours. Parce que les commerçants vont voir que tout le monde vient acheter, parce que pour la fin du jeûne et également pour Shabbat, ils vont croire qu'il y a une pénurie, ils vont faire monter les cours. Et la Shalosh Tarniot Arishonot, Sheni, Chamish, Sheni. Et donc poursuit la Mishnah, les 3 premiers jeûnes, c'est lundi, jeudi, lundi. Maou le Tema, dit la Gemara, on aurait pu croire Némil et Tzibour, ça c'est seulement pour les jeunes, pour tout le public. Aval Yachin, mais quand il s'agit des jeunes pour certains particuliers, non. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Là aussi, on commence un lundi seulement. Tadian Emirkin, Braïta qui dit la même chose que chez Trilo Yechidim et Anot, lorsque ces particuliers qui forment l'élite ont commencé à jeûner, Mitanin, Sheni, Vachamish, Sheni. Le commencement, c'est un lundi, suivi d'un jeudi, suivi d'un lundi. On va fsikin Berachir Chodashim, ils doivent interrompre la série des jeûnes lorsque un de ces jeûnes-là tombe premier jour du mois, ou bien Mim Tovim, ou jour de fête, Akluvim et Bigilat Tardit, écrit dans le rouleau des jours où on n'a pas le droit de jeûner. Tanou Rabanan, ça je sais une vraie Yomaradam Talmidani, un homme ne doit pas dire, moi je ne suis qu'un disciple, je ne dois pas jeûner les tout premiers jeûnes. Et ni Raouliot Yachil, parce que je ne mérite pas d'être appelé une personne parmi l'élite. Et la Kol Tamil Chachamim Yechidim. En vérité, tous les disciples de sages sont appelés ici élite. Ils ont le droit de jeûner. Ils n'ont pas l'obligation, mais ils ont le droit. Et Zéou Yachil et Zéou Talmid. Alors qu'est-ce qu'on appelle le particulier qui est une élite et qu'est-ce qu'on appelle le disciple? Yachil Koshero le Manoto Parnas Alat Tzibour. Le particulier qui est une élite, c'est celui qu'on pourrait nommer comme chef de tout le public parce qu'il sait répondre à toute question de la Torah. Talmid est le disciple quand Shishaimoto de Varanacha Benimoudo Veomer. C'est celui à qui on peut poser une question sur les règles de la Torah seulement sur ce qu'il est en train d'étudier. Même s'il ne sait répondre que lorsqu'il étudie le traité Kala, qui est un traité facile, là aussi il est appelé un disciple. Tanou Rabanan, donc ça j'ai enseigné. Pas tout celui qui veut se considérer comme un homme particulier de l'élite a le droit de le faire. Talmid Rosé, il doit se considérer comme un disciple. C'est vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir aussi Omer, Rosé V'zachor Latov. Rabbi Meir dit non, il a le droit de se considérer comme une élite et il est considéré comme, on le rappelle en bien, le Fishen Shevachulo, parce que c'est pas considéré pour lui comme une gloire.
Et la tsar rouleau, au contraire, c'est une épreuve, une souffrance, puisqu'il doit jeûner. Non pas tout celui qui veut se considérer comme un particulier de l'élite a le droit de le faire. Talmid aussi, il peut simplement se considérer comme un disciple. Livre Rabbi Shimon ben Elazar, parole de Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Bamedvarim Morim, le Shel Shevach. Rabbi Shimon Gamliel dit, ça c'est seulement pour ce qui constitue une gloire. Aval Bedevar Shel Tsar, mais si c'est une souffrance, aussi il a le droit, et on se souvient de lui pour le bien, pour le bon, Shen Shevachulo et la Tsarulo, puisque c'est pas une gloire pour lui, mais au contraire, c'est une souffrance pour lui. Tanou Ravanan, nos sages ont enseigné. Mishaï mit'ane à la Tsara vers Avra. Celui qui jeûnait pour un malheur, et le malheur est passé. À la Cholé mitrapé. Pour un malade, et il a guéri. À Rezé mit'ane mashtim. Continue à jeûner les jeûnes qu'il a pris sur lui. Et termine ce jeûne-là également. Celui qui va dans l'endroit où on ne jeûne pas, à un endroit où on jeûne. Il doit jeûner avec eux. S'il va dans l'endroit où on jeûne, à un endroit où on ne jeûne pas, il doit jeûner et terminer le jeûne. S'il a oublié, il a mangé, il a bu, il ne doit pas montrer devant tout le monde qu'il se met à manger alors que tout le monde jeûne. Il ne doit pas se mettre à profiter des plaisirs. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de la Genèse, Jacob a dit à ses fils, pourquoi vous vous montrez devant tout le monde que vous avez de quoi manger alors que tout le monde est dans la famine? Notre ancêtre Jacob a dit à ses fils, ne montrez pas à tout le monde que vous avez bien mangé, ni devant le peuple d'Ésaü, ni devant le peuple de Ismaël, que des chéruts kanou bachem, pour ne pas qu'ils soient jaloux de vous. Ensuite, il y a un autre verset dans la Genèse, Altir Gezu Baddearech. Joseph, quand il a renvoyé ses frères pour remonter vers son père, chez son père, il leur a dit, ne vous mettez pas en colère dans le chemin. Amarlem Yosef, Amarabi Lazar, Abelazar dit Amarlem Yosef Echav. Joseph a dit à ses frères, Altit Askub Dvar Alacha. Ne vous occupez pas pendant le chemin de paroles des règles de la Torah, Shema Tirgezu Alehem Aderech, de peur que vous allez vous perdre et vous finirez par vous stresser dans le chemin. Il dit, est-ce bien ainsi, Vamar Rabbi Laï Barberechia, pourtant Rabbi Laï Barberechia a dit, deux disciples de sages qui marchent dans le chemin, Ven Benehem Divrei Torah, ils n'ont pas entre eux des paroles de Torah, Ruin Saref, mérite d'être brûlés, chez Neymar, comme il est dit, inversé dans les rois, Vayema Olchim, alors Vedaber, ils étaient en train de marcher en parlant. Et voilà qu'est arrivé un char de feu et des chevaux de feu, qui ont séparé entre les deux. Toute la raison pour laquelle ces deux n'ont pas été brûlés, c'est parce qu'ils étaient en train de parler de Torah. Allez Kadibour, mais s'ils ne parlaient pas, réunis Saref, ils auraient mérité d'être brûlés. La Gmarilo Kashia, c'est pas une question. Al-Migras, allez Yunen. Quand on a dit que c'est bon, c'est lorsqu'il s'agit simplement de parler de paroles de Torah, mais quand on a dit que c'est pas bon, c'est lorsque on approfondit ces paroles, parce qu'on risque de perdre son chemin. Memati Tatana, dans une braïta, on explique Al Tafsiou Psiagasa. Il leur a dit, ne marchez pas des grands pas. Et rentrez dans la ville lorsque il y a encore le soleil. Al Tafsiou Psiagasa, il leur a dit, ne marchez pas des grands pas, des Hamama, car nous avons un enseignement. Psiagasa, les grands pas enlèvent 1/500 de l'acuité visuelle de l'homme. Et rentrer dans la ville lorsqu'il a le soleil. Qu'il Rav Yuda Amarav, comme l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. De Rav Yuda Amarav, car Rav Yuda a dit au nom de Rav. Léolam yitzi adam bechitov ikanes bechitov. Un homme doit toujours sortir lorsque c'est le jour, il y a la lumière, sur lequel est écrit au moment de la création du monde, et l'Éternel a vu que la lumière est bonne, et également entrer dans la ville lorsqu'il y a la lumière qui est bonne. Chez Neymar, comme il est dit dans verset dans la Genèse, le matin s'est éclairé et les hommes ont été envoyés. Amar Abuda Amar Rabbichia. Abuda dit au nom de Rabbichia, mais l'herbe derrière, celui qui marche en chemin, Aliochal de terre Mishneh Avon, il ne doit pas manger plus que ce qu'on mange dans les temps de disette. Maïtama, pourquoi? Ici, on a expliqué
à cause des intestins, si on mange trop, on aura mal aux intestins quand on est dans le chemin. Le Marav Amré, à l'ouest en Israël, on dit Mishum Mezolé, à cause de la nourriture, de peur qu'il lui manque ensuite des victuailles. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux explications? Ika Benayou, la différence, elle est d'Yati Be'arva. S'il est assis dans un bateau, donc là, il risque pas d'avoir mal aux intestins parce qu'il ne marche pas. Inami Kazin Ma'avdam Be'avna, ou s'il va d'une auberge à une autre, donc il ne risque pas d'avoir de pénurie de nourriture. C'est la fin de l'étude du DAF Yud de la feuille numéro 10.